Bonjour à tous et bienvenue sur Bilingua, la chaîne spécialisée dans la communication multilingue et le développement à l'international. Comme mentionné dans la vidéo d'introduction, nous allons parler d'un thème extrêmement important pour les entreprises qui souhaitent se développer à l'international. J'ai nommé la localisation de site web, ou comment augmenter vos ventes à l'étranger grâce à la localisation de votre site internet. Ce sujet est vaste, très vaste. Trop vaste pour être traité dans une seule vidéo. Raison pour laquelle nous avons décidé de scinder notre vidéo en 3. Dans la première partie, nous définirons le terme localisation de site web et nous mentionnerons les deux principaux objectifs que cette technique permet d'atteindre. Nous expliquerons comment la localisation de site web vous permettra d'augmenter vos ventes à l'étranger. La deuxième partie sera consacrée au contenu textuel de votre site. Comment adapter le contenu textuel de votre site pour atteindre les deux objectifs précités. Et la dernière partie se concentrera sur l'adaptation des autres éléments de votre site. Alors, la localisation de site web, qu'est-ce que c'est ? Comment la localisation de site web va-t-elle vous permettre d'augmenter vos ventes à l'étranger ? Quelles sont les différences entre traduction et localisation de site web ? Ces deux termes sont-ils interchangeables ou revêtent-ils des notions totalement différentes ? Pour résumer, la localisation de site web est un outil marketing extrêmement puissant qui va vous permettre d'atteindre des objectifs déterminants pour le succès de votre entreprise à l'étranger. D'une part, elle va vous permettre de booster la visibilité de votre entreprise. D'autre part, et c'est le plus important, elle va vous permettre d'augmenter considérablement le taux de conversion de votre site. Petite parenthèse pour celles et ceux qui ne savent pas ce qu'est le taux de conversion. En gros, le taux de conversion mesure le nombre de ventes par rapport au nombre de visiteurs uniques sur votre site pendant une période donnée. Par exemple, un site internet attire 2000 visiteurs uniques par jour. Sur ces 2000 visiteurs, seules 100 personnes ont passé commande. Le taux de conversion est donc le nombre d'acheteurs, donc 100, divisé par le nombre de visiteurs, 2000, multiplié par 100. Dans notre exemple, le taux de conversion est égal à 5%. Donc 100 divisé par 2000, puis multiplié par 100. Eh bien, votre site internet, s'il est bien localisé, vous permettra d'augmenter considérablement votre taux de conversion en le faisant passer de 5%, disons, à 10%, voire 15% par exemple. C'est bien beau tout cela. Mais concrètement, comment la localisation de votre site web va-t-elle vous permettre d'atteindre ces deux objectifs ? Donc améliorer la visibilité de votre site d'une part et augmenter son taux de conversion d'autre part. Pour le savoir, il faut comprendre la notion même de localisation de site web. Qu'est-ce que la localisation de site web dans le fond ? Pour commencer, définissons clairement ce que n'est pas la localisation de site web. Le terme localisation de site web est trompeur pour les personnes qui ne travaillent pas dans le domaine de la communication multilingue. Et c'est bien normal finalement. Certaines personnes pensent à tort que la localisation de site web est la possibilité de géolocaliser le serveur hébergeant un site internet. Bref, la possibilité de savoir dans quel pays, dans quelle ville un site est hébergé. En fait, pas du tout. La localisation de site web n'a pour ainsi dire rien à voir avec le lieu où est hébergé un site. Le terme localisation de site web est un néologisme dérivé de l'anglais qui signifie adapter un site web existant à la langue et à la culture d'un marché cible. Et j'insiste bien sur le mot culture, car localiser n'est pas traduire. Localiser un site web, ce n'est pas se contenter de transposer le contenu d'un site d'une langue à l'autre, c'est bien plus que ça. Localiser un site web, c'est adapter le contenu d'un site en fonction du comportement des utilisateurs dans chaque marché cible. Et quand je dis adapter le contenu d'un site, je ne fais pas uniquement référence au contenu textuel. Des tas d'autres éléments autres que le contenu textuel devront être adaptés en fonction du marché cible. Le visuel, les devises, les méthodes de paiement, les mentions légales, les dates, les URL, etc. Prenons un exemple concret. William est propriétaire d'une agence de voyage en ligne. Son objectif ? Proposer aux clients du monde entier l'achat de voyages en ligne directement depuis leur ordinateur, tablette et smartphone. Les affaires tournent, mais en consultant ces statistiques, William s'aperçoit que l'écrasante majorité des achats s'effectuent depuis la France. Ce n'est pas un problème en soi, bien évidemment, mais William se met à rêver. Et s'il arrivait à exporter le succès de son entreprise à l'étranger ? S'il arrivait à vendre ses voyages non seulement aux clients français, mais également aux Allemands, aux Espagnols, aux Chinois, aux Russes, voire dans le monde entier ?
Il passerait d'un marché local, la France et ses 70 millions d'habitants, à un marché mondial, le monde entier, soit 7 milliards d'individus. Bien entendu, je grossis le trait, William ne pourra jamais toucher le monde entier, entre autres parce que dans certains pays, le pouvoir d'achat est tel que les habitants ne peuvent malheureusement pas se permettre des vacances à l'étranger, ou parce que dans certains pays, le retour sur investissement serait insignifiant pour William. Mais cet exemple, certes caricatural, vous permet de comprendre l'incroyable potentiel qu'offre la localisation de sites web. Toucher beaucoup plus de prospects, transformer davantage de prospects en clients et ainsi accroître son chiffre d'affaires de manière exponentielle. D'ailleurs, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 55% des consommateurs achètent uniquement sur des sites rédigés dans leur langue maternelle. 75% des consommateurs ne finalisent pas leur achat si le descriptif du produit ou du service n'est pas dans leur langue maternelle. 90% des consommateurs, même multilingues, préfèrent visiter un site rédigé dans leur langue maternelle. Selon 56,2% des consommateurs, le prix est un facteur moins important que le fait de pouvoir accéder à un site web dans leur langue maternelle. Les consommateurs sont 5 fois plus enclins à effectuer un achat sur un site disponible dans leur langue maternelle. Et enfin, les internautes restent 2 fois plus longtemps sur les sites disponibles dans leur langue maternelle. Bref, William en est convaincu, pour attirer davantage de clients étrangers, son site doit être disponible dans leur langue maternelle. Logique finalement. Pourtant, en examinant ces statistiques de plus près, William reste perplexe. Comment expliquer le fait que son site disponible en français connaisse un franc succès en France, mais un succès beaucoup plus mitigé dans les autres pays francophones comme le Québec, la Belgique ou la Suisse? En fait, la réponse est toute simple. Le site internet de William est destiné principalement à un public cible français, de France donc. Plusieurs éléments de son site ne sont pas adaptés aux sensibilités culturelles du public belge, québécois ou suisse. William change son fusil d'épaule. Il comprend que pour que son site ait du succès à l'étranger, il doit non seulement être disponible dans la langue maternelle de son public cible, mais également être adapté aux habitudes comportementales, à la culture de son public cible. Et qu'est-ce que la culture d'un individu ? Sa langue, bien sûr, mais également ses valeurs, ses croyances, sa religion, ses traditions, ses lois, ses arts, ses attitudes, etc., etc. Bref, sa manière de percevoir le monde. Ok, et maintenant, plus concrètement, quelle influence la culture d'un marché cible va-t-elle avoir sur le site internet de William ? Imaginons qu'après une étude de marché approfondie, William décèle de belles opportunités d'affaires aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Chine et au Japon. Bien entendu, c'est un exemple. Mais voilà, après une étude de marché poussée, William détermine avec précision les marchés à cibler, avec toujours en tête ces 2 objectifs clés: améliorer la visibilité de son entreprise à l'étranger et augmenter son taux de conversion. Et pour atteindre ces 2 objectifs, il devra adapter ou faire adapter plusieurs éléments de son site. Ces éléments, nous les avons déjà mentionnés. Il s'agit entre autres du contenu textuel, du contenu visuel, des devises, des méthodes de paiement, des dates, des mentions légales, des URL, de l'ergonomie. Voilà, c'est la fin de cette première partie sur la localisation de sites web. La deuxième partie sortira dans quelques jours et sera consacrée à l'adaptation du contenu textuel, un aspect très important de la localisation de votre site web. Pour ne pas rater la sortie de la prochaine vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton au milieu de l'écran et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie.